ferme d'Osuyovo, une ferme hors du commun qui se trouve en République du Bénin, plus précisément à Takon en allant à Sakété. L'activité principale de cette ferme est la cuniculture accompagnée de l'aviculture. Voyez-vous, sur la ferme d'Osuyovo, nous faisons de la cuniculture, l'élevage des lapins. Nous élevons également de la volaille, les cailles, les poulets, communément appelés bicyclettes, les poulets de chair également, les dindons, la pintade. Nous faisons tous ces trucs-là. Nous faisons également l'élevage de l'escargot. Ce qui fait la particularité de cette ferme est qu'en son sein se trouve un restaurant qui permet de consommer sur place. Reconnaissons que nous avions commencé par l'élevage, mais comme il a été dans notre projet question de consommer sur place, nous avons mis en place un restaurant, ce qui permet de consommer sur place tout ce que nous produisons en fait. Les gens viennent, ils ont la possibilité même d'aller choisir les animaux qu'ils veulent manger et nous leur faisons faire ça sous la forme braisée ou frite, selon leur goût. Mais je vous rassure, venez déguster nos plats ici est un régal, voyez-vous, parce que nous mettons tout en place pour que ça soit bio. C'est ça le problème, que ça soit bio. C'est pour ça que nous appelons manger sain. Donc quand les gens viennent ici, surtout avec notre apéritif maison, je dois me bouger, qui est inspiré de la tradition, pour stimuler l'appétit des uns et des autres, vous venez, vous mangez, comme je l'ai dit, nous vous braisons les animaux, on peut vous frire, on fait du poisson également. Donc ça fait que les gens viennent, ils sont à l'aise. Et ce que j'ai remarqué qui intéresse beaucoup plus les individus également, c'est le cadre. Se reposer sur les arbres, à l'ombre des arbres, en temps de chaleur, à l'air frais, manger, un bon plat de lapin par exemple, ça fait que vous ne regrettez pas de vivre. Vous savez, en matière d'élevage et de ferme, il y a ce que nous appelons le doigté, c'est-à-dire le savoir-faire. Tout le monde peut élever, mais tout le monde n'arrive pas à rentabiliser son élevage. Ici, avec le personnel, nous essayons au mieux de rentabiliser ce que nous produisons. C'est pour ça d'ailleurs nous sommes allés à la transformation, c'est-à-dire à transformer sur place et proposer de l'élevage jusqu'au plat. Ça fait un. Même dans le traitement de nos animaux, étant tradithérapeute, il y a beaucoup de plantes qui interviennent. Donc nous limitons au maximum les produits chimiques, d'où une réduction de coût de la production. En fait, c'est ça. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de pratiques que nous avons acquis de par l'expérience pour maximiser et diminuer, enfin maximiser le profit et diminuer. Donc je suis en droit de vous dire que l'élevage peut nourrir en fait son homme. Comme tout entrepreneur, nombreuses sont les difficultés qu'il rencontre au niveau technique et d'approvisionnement. Dans toute œuvre humaine, vous savez, il y a toujours des difficultés. Ce que nous recommandons, nous recherchons, c'est que les difficultés soient moindres. Ici également, nous avons des difficultés de production. Par exemple, où nous sommes là, nous n'avons pas l'électricité. Voyez-vous, c'est un frein à ce que nous faisons. Nous avons mis en place des panneaux solaires et tout, mais l'électricité de la SBE serait un avantage. Nous avons cette difficulté ici. Il y a les difficultés d'approvisionnement, ou même des fois, quand vous avez de la liquidité, on vous dit que les gens n'ont pas livré les matières premières pour la nourriture des animaux. C'est également une difficulté. La dernière difficulté, c'est la difficulté de main-d'œuvre. Les jeunes qui sont appelés normalement à nous accompagner dans notre vision n'ont pas, je dirais, le même objectif que nous. Il profite de cette occasion pour remercier le président Patrice Talon par son programme FNDA, Fonds national du développement agricole. Et par là, je remercie le président Talon qui a initié le FNDA, le Fonds national du développement agricole, pour accompagner les jeunes. J'exhorte beaucoup de jeunes à solliciter ce fonds-là et à partir de là, à se libérer du chômage. Au restaurant Manger Sain, c'est aussi tout pour la livraison de vos repas à la maison.
pour prouver aux gens et pour un développement, je dirais, de ce que nous faisons, nous avons même initié un service de livraison, ou même que vous soyez à Cotonou ou Porto-Novo, c'est-à-dire aux alentours, nous avons la possibilité de livrer nos menus. Vous voyez, de livrer nos menus bien chauds, bien entretenus, on vous livre ça à domicile, sans frais de déplacement en fait. C'est pour amener les gens à nous apprécier et apprécier ce que nous faisons. Je lance un appel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nos clients qui viennent de l'extérieur de la ville. Nous sommes à Takon en fait en allant à Sakété. Donc on exhorte la population autochtone à nous accompagner, à nous encourager en nous intégrant dans leur système d'alimentation. L'appel est donc lancé à toute la population de Takon, de Sakété et ses environs. Le restaurant Manger Sain, un coin à découvrir en toute tranquillité.